Amis internautes de Prime News TV Bénin, bonjour et bienvenue à vous sur Entrepreneuriat au féminin. Notre invitée de ce jour a pour nom Madame Alessandrine Ouessou-Claco. Elle est conseillère en imagerie. Alors pourquoi avoir choisi ce secteur? Comment a démarré son parcours et comment a-t-elle évolué? Vous allez tout découvrir dans cette émission. Madame Alessandrine, bonjour. Bonjour madame. Merci d'accepter notre invitation. Merci d'être ici avec nous pour cet entretien. C'est avec plaisir. Alors, nos amis téléspectateurs aimeraient vous connaître davantage. Moi, je suis, comme vous l'avez dit, Madame Alessandrine Ouessou, épouse Claco. Je suis conseillère en images, mais avant ce parcours, j'étais assistante de direction dans une entreprise de la place et pendant 10 ans. Et après, j'ai décidé de répondre à l'appel du conseil en images. Je suis mariée, je suis maman. Voilà. Je suis également une citoyenne active. Alors, dites-nous déjà, qu'est-ce qui vous a motivé à aller dans ce secteur-là d'imagerie? J'aime beaucoup tout ce qui touche à l'image. J'aime les couleurs. Voilà, et j'aime une bonne présentation physique. Quand je travaillais en entreprise, tous les matins, je m'habillais très bien pour me présenter au service. Où que j'allais, j'étais très bien habillée. Je recevais beaucoup de compliments quant à l'agencement de mes tenues. Et beaucoup également de personnes me demandaient des conseils parce qu'ils voyaient ça déjà sur moi. Donc je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas en faire un métier. Oui. Et c'est comme ça a démarré. Voilà. Alors les débuts, comment ils ont été? Alors j'ai d'abord commencé par la vente de vêtements, tout doucement. J'habillais les gens et j'en profitais pour leur prodiguer des conseils. Et par la suite, j'ai suivi une formation de conseil en images dans un institut de France. Et après, voilà, j'ai démissionné de mon ancien poste et je me suis mise à mon propre compte. Voilà. En quoi consiste réellement votre activité? Le conseil en images, c'est un métier déjà passionnant. Voilà. Et c'est un métier qui valorise l'image des personnes, qui aide les gens à bien se présenter, à avoir un style vestimentaire qui correspond à leur personnalité, à leur style de vie, à leurs valeurs, voilà, à leur culture. Voilà. C'est ça mon métier. Voilà. Alors de façon pratique, qu'est-ce que vous faites ou bien qu'est-ce que vous apportez à ces clients-là? Déjà, nous avons deux catégories de clients. Nous avons les particuliers qui peuvent être des cadres d'entreprise, des directeurs, des employés. Ça peut être une personne pour une raison personnelle, peut-être un célibataire qui a envie de trouver l'âme sœur. On travaille avec ces personnes. Il y a les entreprises qui sont soucieuses de l'image parce que les employés dans une entreprise représentent cette entité-là. Je vais prendre par exemple les commerciaux, ce sont des personnes qui représentent l'entreprise. Donc, les entreprises nous sollicitent pour que nous faisions des ateliers images avec leur personnel pour qu'ils se présentent bien en entreprise comme en visite clientèle par exemple. Donc, on peut dire en résumé, vous aidez les gens à bien s'habiller, à bien se vêtir, oui, tout simplement. Oui, c'est ça. Alors, depuis quand vous avez démarré, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? J'avoue que je ne suis pas déçue. Je suis au contraire, je suis satisfaite. Je m'y retrouve parce que je suis une personne très dynamique. J'aime le challenge. Donc, c'est tout l'entrepreneuriat. Mais il y a quand même des difficultés. Les difficultés que j'ai rencontrées, la première déjà est que mon domaine d'activité n'est pas vraiment connu du public béninois. Ouais. Oui, quand j'en parle autour de moi, c'est difficilement que les gens cernent le sujet. Donc, c'est déjà la sensibilisation, c'est la première difficulté que j'ai eue. Et puis, comme tout entrepreneur, hein, il y a le côté financier qui est également important. Mais ça va, ça commence à aller tout doucement. Et puis, après ça, il y a le fait que je sois une femme, une épouse, une mère. Et j'ai travaillé en entreprise et
j'étais déjà confrontée à cette difficulté. Maintenant, en entrepreneuriat, c'est beaucoup plus difficile parce que je gère beaucoup de choses à la fois et parfois c'est un peu difficile d'équilibrer ma vie de femme entrepreneur et d'épouse et de mère. Oui, vous aviez dit tout à l'heure que en tant que vous étiez en entreprise, vous aviez cette capacité-là de bien vous habiller et tout, mais c'est ce qui vous a motivé à penser à ce à quoi nous parlons aujourd'hui. Oui. Alors, est-ce que vous avez reçu des formations spécifiques en la matière? Ah oui, je me suis fait former. Au départ, je le faisais de façon... j'étais une amatrice dans le domaine, je me cultivais sur Internet, il y a beaucoup d'informations sur Internet et je faisais avec. Mais après, j'ai pris des renseignements pour me former. Je n'en ai pas trouvé en Afrique. Bon. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas bien fait les recherches, mais je n'en ai pas trouvé. Et là, j'ai dû m'inscrire dans une école en France et j'ai suivi une formation. Je suis une conseillère en images certifiée, reconnue par l'État français. Donc, j'ai suivi la formation. La formation concerne, par exemple, la colorimétrie, comment déterminer les couleurs d'une personne, les couleurs qui valorisent une personne, comment analyser le visage d'une personne pour lui conseiller des coupes de cheveux, des formes de bijoux, des lunettes et la silhouette également. On a fait une étude vraiment approfondie de la silhouette, comment déterminer les coupes de vêtements, les longueurs, les motifs, même les matières de tissu. Et j'ai également fait une formation pour le style vestimentaire masculin. Donc je sais également habiller les hommes, quel que soit votre style. Voilà. Vous ne m'avez pas encore dit depuis combien de temps vous êtes dans ce secteur? Bon, comme je l'ai dit, j'ai commencé sans certification. Donc, j'ai commencé, je pense que déjà en 2000, ça fait bientôt 2 ans. Okay, ça fait bientôt 2 ans. Mais j'ai eu ma certification en février dernier. Voilà. Mais je suis dans le métier depuis 2 ans. Alors dites-nous, comment est-ce que vous travaillez de façon pratique? Est-ce que vous êtes en harmonie avec d'autres secteurs d'activité? Est-ce que vous êtes la seule à proposer les vêtements, à habiller les femmes ou les hommes? Comment ça se passe? Je suis très heureuse déjà d'être dans ce métier parce que c'est un métier qui est au carrefour de tous les autres métiers qui tournent autour de la mode et de la beauté. Parce que je travaille concrètement, je travaille avec des stylistes, je travaille avec des esthéticiennes. Aujourd'hui, nous sommes dans un cadre d'une esthéticienne. Je travaille avec des magasins de vente de vêtements. Voilà, je travaille avec... bon, j'ai parlé des maquilleurs déjà. Donc, je travaille avec tout ce qui... Voilà, je travaille avec, oui, même les opticiens pour les lunettes, par exemple. Je travaille avec les opticiens. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, quels sont vos projets futurs rapidement? Ils sont légions. Ils sont légions. Mais déjà, ce que je peux dire, c'est ouvrir un centre de formation. Parce que ça me tient beaucoup à cœur, parce que j'ai rencontré des difficultés au cours de ma formation et j'avoue que c'est parce que je suis passionnée du métier que j'ai pu tenir jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, je voudrais rendre cette formation, cette belle formation disponible pour la jeunesse béninoise et la jeunesse africaine. Vous êtes une femme, vous étiez, disons, engagée dans une société, après vous avez démissionné. Alors, vous êtes sur l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces femmes-là, ces jeunes femmes-là qui n'aiment pas s'aventurer dans ce domaine? Je pense que il est important que chacun puisse accomplir sa légende personnelle. Et pour certaines personnes, ce sera l'entrepreneuriat et d'autres, ce sera le salariat. Et pour celles qui sentent l'appel de s'investir dans l'entrepreneuriat, je vais leur demander de ne pas hésiter. Il faut répondre à l'appel. Si l'entrepreneuriat vous appelle, allez-y, foncez, risquez. On dit qui ne risque rien n'a rien. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais ce n'est pas impossible. Voilà. Vous en êtes une preuve palpable. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour conclure cet entretien? Déjà, je voudrais vous remercier de me recevoir sur votre plateau. Je vous en prie. Et
Je souhaite plein succès à votre émission. Merci. Et j'espère que beaucoup d'autres personnes seront reçues par votre média. Voilà. Alors, chers amis internautes, ce sera tout pour cet entretien. Nous allons suivre ou découvrir, je vais dire, Madame Alessandrine dans la rubrique Découverte. Là, je vais faire le test de colorimétrie. Et c'est un test qui permet de connaître les couleurs qui valorisent Madame Marlène. Parce qu'elle a déjà, quand je l'observe, elle a un teint qui est doré, qui est un peu jaune. Et elle a, quand on regarde son visage, le sous-ton est doré. Pour certaines personnes, c'est rose. Et quand c'est doré, ça veut dire que ce sont des couleurs qui sont chaudes, qui la valorisent. Mais on va le confirmer tout à l'heure à partir du test de colorimétrie. Je vais ensuite neutraliser la couleur de la tenue qu'elle a portée pour que ça n'impacte pas négativement sur les résultats. Donc pour cela, je vais lui mettre un tissu de couleur blanc. On observe également la couleur des yeux. On observe la couleur des yeux. Si elle a des yeux, par exemple, marron, ou si elle a des yeux noisettes, des yeux bleus, des yeux verts. Mais là, ma cliente, elle a les yeux marrons. Donc, c'est toujours de la typologie chaude. Passer au carré de tissu, on les appelle des chèches. Et je vais les mettre sous son visage. Et on va observer ensemble dans le miroir ce que ça donne comme reflet. Voilà. Mes deux premiers tissus, il y a un qui est de couleur argentée et le second est de couleur dorée. L'argent, ça représente les couleurs qui sont froides, comme le violet, le vert, sapin. Voilà. Ce sont des couleurs qui contiennent du bleu, qui sont froides. Donc, comme vous pouvez observer ici, dans le miroir, cette couleur argentée ne lui va pas. Ça a tendance à pâlir son visage. Je vous laisse observer. Voilà, tu peux tourner à gauche et à droite, tout doucement. Non, juste... là, voilà, à gauche, à droite, voilà, pour qu'on regarde ton visage. Le visage est un peu pâle. Mais quand je vais enlever le gris et on va voir le doré, naturellement, on voit une différence. Le jaune, lui, va très bien. Voilà, elle a une bonne mine avec le doré. Voilà, le visage paraît plus illuminé. Donc déjà, on peut dire qu'elle est vraiment de la typologie chaude. Maintenant, lui passer un rouge chaud qui contient du jaune. Voilà. Voilà, là, elle est chaude. Donc, on y va. On va lui passer le rose et on va voir l'effet que ça fera sur son visage. Voilà.
foncé. Donc on verra bien de ces deux nuances. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle peut porter les deux couleurs parce que ce sont des couleurs chaudes. On passe au jaune clair. Voilà. Magnifique également. Et ce jaune épouse mieux que le jaune qui est plus foncé, mais elle peut toujours porter ce jaune là aussi. Ainsi. Ce gris, il est un peu sombre pour madame. Il est un peu sombre, il est... Quand je regarde, je ne vois que... je vois plus les imperfections. Tout à l'heure, quand je lui passais les carrés de tissu, je ne voyais pas les imperfections de son visage. Mais dès que ce gris est passé sous son cou, les imperfections commencent par se faire voir. Donc, elle va éviter de mettre ce gris sous son visage, plutôt dans le bas du corps. Voilà, et le dernier tissu, le noir. Par contre, le noir, elle peut porter le noir. Le noir ressort. Je la remarque, je remarque en même temps le tissu noir. Ça veut dire que le noir lui va très bien. Donc, elle peut se procurer sa petite robe noire dans son dressing. Donc, on vient comme ça de terminer l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de savoir maintenant quelle est la forme de son visage. Et pour le savoir, on va prendre des mensurations de son visage. Je vais demander l'assistance de Madame Dorian. Ça y est, on y va. Vous pouvez vous lever. Oui, oui, à côté. Alors, déjà la première des choses à faire, je regarde le visage de Madame Marlène. C'est vrai que je vais prendre les mesures, mais mes yeux sont mes meilleurs juges. Donc quand je regarde son visage, je regarde la longueur du visage et je regarde la largeur. Déjà, je vois que le visage est beaucoup plus long que large. Si c'est court, on verra un visage dont les distances seront égales, c'est-à-dire la longueur et la largeur seront égales. Mais là, on voit déjà une longueur ici, et ici, les pommettes ne sont pas trop sorties. Donc, on va maintenant prendre des mesures avant de préciser. Donc, la première des choses, je vais prendre au niveau des racines jusqu'à son menton et voir combien de centimètres ça fait. Là, je suis à 20 cm. Maintenant, je vais prendre au niveau du nez, le bout du nez, jusqu'au menton. Là, on est à 8 cm. Maintenant, je vais prendre la largeur au niveau du front. Là, je me mets juste derrière, madame. On va faire face au miroir. Là, il faut faire attention, il faut prendre de peau à peau. Peau à peau, c'est-à-dire la peau ici, de ce côté gauche, et ici, de ce côté droit. Donc, je regarde. On y va. 14. Au niveau des pommettes, voilà, ça, on met le ruban juste devant son nez. Voilà. Toujours peau à peau. Le bout des pommettes
15. Et enfin, la dernière largeur au niveau du menton. Voilà. Voilà. Donc, ces mesures servent à déterminer la forme de son visage. Parce que nous avons plusieurs formes de visage. Nous avons des personnes qui ont un visage ovale, des personnes qui ont plutôt un visage rond, d'autres ont un visage carré, rectangle, triangle ou triangle pointe en bas ou triangle pointe en haut. Mais là, quand j'ai pris les mesures, je me suis rendu compte que Madame Marlène a un visage ovale. Pourquoi? Parce que le visage est long, déjà. Ensuite, au niveau des largeurs, ici, on a eu 14, on a eu 13, on a eu 13, là, on a eu 14, et ici, on a eu 13. Ça veut dire que c'est ovale. Les pommettes sont légèrement sorties, son visage est... Les contours sont arrondis, donc elle a un visage qui est ovale. C'est un visage qui est facile à maquiller, un visage qui est facile à coiffer. On le verra tout à l'heure dans l'instant découverte. Ensuite, après le visage, on va passer à la silhouette. La silhouette, pour la silhouette également, je vais prendre ces mensurations. Notons qu'on a plusieurs silhouettes féminines. On a la silhouette en 8, on a la silhouette sablier, on a la silhouette en pyramide inversée, on a la silhouette en A, on a la silhouette ronde. Voilà. Et là, je vais prendre les mesures pour voir quelle est sa silhouette. Maintenant, ce qu'on va déjà savoir est que tout être humain, on a des standards en termes de centimètres. Et la tête, par exemple, normalement, les standards, c'est 20 cm pour la tête. Après, de la tête au niveau de la taille, on a 40 cm. Ça fait 2 têtes. Chez nous, on dit 2 têtes. Une tête, ça fait 20 cm. Ensuite, de la taille au niveau des hanches, on doit avoir également 20 cm. Et ensuite, de la hanche jusqu'au pied, on doit avoir 80 cm. Donc, ça permet de savoir s'il faut des pantalons qui sont longs, s'il faut des tenues longues ou s'il faut des tenues un peu plus hautes, un peu plus courtes pour équilibrer la silhouette. Donc, je vais prendre ces mesures pour qu'on puisse déterminer sa silhouette. J'avais déjà pris la tête. On sait qu'on a 20 cm, donc c'est bon. Donc, on va quitter le menton et on va aller au niveau de la taille. On a 40. Oui, donc elle a un buste idéal. Alors, au niveau de la hanche, on a 20. Voilà. De la hanche au pied. Voilà. Bon, on va enlever la chaussure. Oh, je pense que on va faire avec 84. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, on a 84 cm, donc ce qui montre qu'elle a la taille idéale en termes de silhouette. Maintenant, on va voir au niveau des largeurs pour voir si elle a la taille marquée ou c'est droit, pour savoir quel type de silhouette c'est. Donc, on va déjà prendre les épaules. Toujours peau à peau. « 42. La taille, « 28. La hanche,
41 et demi. 41 et demi. Et demi. Voilà. Donc, ici, on a combien? 40. Au niveau des épaules? 20. Au niveau des épaules, 42. 42. D'accord, 42. Au niveau de la hanche, on a 28 et là, 42. Donc, les épaules et la hanche sont alignées. Et puis, elle a la taille bien marquée. Donc, elle est de la silhouette en 8. Cela vous facilite le choix des vêtements? Ça nous facilite le choix des vêtements parce que on doit toujours tenir compte de sa morphologie pour s'habiller. Parce que ce qui va à la morphologie en 8 n'ira pas forcément à la morphologie en pyramide inversée, par exemple, rectangle. Voilà. Donc, il est important de maîtriser sa morphologie. Maintenant, pour les proportions, on a 20, on a 40 au niveau du buste et puis on a 84, 84 au niveau des pieds. Donc, c'est bon. Le buste est normal. Elle a une proportion idéale plus parce qu'elle a dépassé les 80. Si c'était une femme qui avait moins de 80, je vais par exemple lui conseiller de porter des chaussures à talons pour équilibrer le manque de taille. Voilà. Donc, on vient de faire rapidement l'analyse morphologique. Donc, on va passer à la boutique, à l'accompagnement boutique pour faire le choix des vêtements en fonction de sa colorimétrie et en fonction de sa morphologie visage et silhouette. Bonjour monsieur. Merci. Comment vous allez? Voilà. On va regarder un peu. C'est bien joli. C'est beau. C'est couleur printemps. Donc c'est une couleur qui te va très bien. Ce sont des couleurs claires. On va avancer. Ça. Également. C'est la couleur qui te va. Très jolie. Là, c'est du violet. C'est pas... En fait, à cause de l'imprimé ici, comme le blanc est en bas, je peux porter cet imprimé là. C'est très joli. Donc, je vais voir ce qui est derrière. Ça, c'est une très belle pièce. On va regarder ça. Ça, c'est joli. Viens, tu vois, on va voir. Tu vois, ça te va autant.
Alors là, c'est le résultat final de notre relooking sur Madame Marlène. Elle est dans une très belle tenue. Elle est dans sa couleur avec des bijoux dorés. Et c'est une tenue qui est idéale pour une sortie en journée, une invitation en journée ou en soirée. Voilà. Super. Merci beaucoup, Madame Alessandrine. Alors, à présent, nous allons suivre quelques conseils de Madame Joanne Fan. C'est dans la rubrique conseils. Nous pouvons démarrer aujourd'hui sans, même quand on n'a pas grand-chose. Je ne dirais pas quand on n'a rien, mais quand on n'a pas grand-chose. Parce qu'on a toujours quelque chose. On a l'intelligence, on a la réflexion possible, on a les capacités mentales, on a ses doigts, on a ses pieds, on a son cerveau. Donc tout cela constitue des richesses. Donc on ne va pas dire quand on n'a rien, mais quand on n'a pas grand-chose, c'est-à-dire quand on n'a pas de l'argent. Quand les gens disent quand vous n'avez rien, les gens font beaucoup plus allusion à l'argent. Alors je dirais, si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas le capital, vous n'avez pas assez de moyens pour entreprendre, vous pouvez quand même commencer aujourd'hui par profiter des gens qui ont déjà commencé ce que vous voulez faire. Je donne un exemple, quelqu'un qui vend des pailles, vous ambitionnez vendre des pailles, vous pouvez commencer par prendre des images chez cette personne de ces articles que vous publiez sur vos statuts WhatsApp, sur vos statuts Facebook, et quand il y a les commandes, vous allez chercher les articles commandés pour livrer. C'est dit donc qu'aujourd'hui, avec le digital et avec toutes les possibilités que le digital offre, on ne peut plus dire qu'on n'a rien pour entreprendre. On a tout pour entreprendre. Il suffit d'être intelligente, il suffit d'avoir le discernement et de savoir avec qui se mettre ensemble, avec qui collaborer. Il faudrait également faire attention à votre environnement immédiat, qui est souvent le véritable problème, parce que les gens pensent que entreprendre, c'est pour les gens qui n'ont rien à faire. Non, entreprendre, c'est pour des gens qui ont cette passion-là, leur destinée les amène, qu'ils le veuillent ou non, à faire quelque chose de leur droit et de leur passion. Donc tout le monde n'est pas né pour travailler pour quelqu'un, tout le monde n'est pas né pour être fonctionnaire. Il faut aussi des entrepreneurs pour rendre la vie unique et belle. Alors, vous pouvez entreprendre même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, en profitant des compétences, des acquis, des disponibilités financières ou matérielles des gens qui vous entourent. Il suffit d'être intelligente, d'être humble. Il faut être humble. Si vous n'êtes pas humble, vous ne pouvez pas aller vers l'autre et dire, écoute, j'ai envie de faire telle chose, je n'ai pas les moyens, il faut que tu m'aides. Moi, je l'ai fait pendant longtemps. Je prenais les articles chez d'autres personnes pour vendre. Et aujourd'hui, j'ai pu avoir ma gamme d'articles que je vends. J'ai tout un tas de choses que je vends. J'ai ma boutique. Donc, c'est un jour qu'on commence et on n'a pas besoin d'avoir tout pour commencer. On a juste besoin des personnes qui font la chose qu'on a envie de faire, et on a besoin également de son intelligence, de sa sagesse et d'un peu d'humilité. Chers internautes, stop et fin de ce numéro d'entrepreneuriat. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.